God, amen. Praise God, hallelujah. Praise God, amen. Hallelujah. Oh, forevermore. Praise my Lord, amen. Praise God, hallelujah. Praise the Lord, amen. Praise my Maker, my Father, hallelujah. Praise the living God, amen. Praise God, hallelujah. Alors, nous sommes arrivés au moment crucial de notre programme du réveillon. Le moment important est l'enseignement, ok? Alors, vous qui nous suivez sur YouTube, abonnez-vous à notre page, likez nos vidéos, partagez-les. Ça pourra aider YouTube à recommander nos vidéos. Abonnez-vous massivement. En vous abonnant ainsi, vous faites votre part pour l'avancement de l'œuvre du Père Céleste. Amen. Hello to everyone. Good evening. Hope everybody is doing well. So now we are here in our ministry, Destiny your Kingdom. So we are crossing over to enter 2023. I bring you a greeting from the Destiny of Kingdom. So if you are seeing all through to YouTube, submit, like our video, and share our video. This can help us because this can help the YouTube propose our video to people, and also this can help that if you are doing this, you are helping for going off of work our Godfather in Jesus' mighty name. Praise Jesus. Le thème de l'enseignement de ce soir est la puissance de Dieu. Le thème de l'enseignement de ce soir est la puissance de Dieu. The theme of teaching of this evening, it is power of God. You know, my friend, you need power. Without power, you can't do nothing. Everyone will need power. Nous allons lire la puissance de Dieu. Nous allons lire 2 Rois 1, versets 1 à 15. Vous prenez note, la puissance de Dieu. Et nous allons lire 2 Rois 1, verset 1 à 15. Et nous allons lire aussi 2 Rois 6, notez. Nous allons lire aussi 2 Rois 6, verset 8 à 23. Je peux continuer, s'il vous plaît. Nous allons lire Matthieu 11, verset 12. C'est bon? Je peux? Et nous allons lire Osée 2, versets 21 à 22. I was saying that the theme of our teaching tonight it is 2 Kings chapter 1, verse 1 to 15, and 2 Kings chapter 6, verse 8 to 23, and Matthew chapter 11, verse 12, and Osée en français, en anglais j'ai oublié, Hosea chapter 2, verse 21 to 22. Praise Jesus. Amen. Alors, if someone sees this, he can help us to read it. Our Vice President gonna read it for us in Jesus' mighty name. Celui qui trouve nous le lire, ou notre vice-président va nous le lire au nom de Jésus. Amen. Praise the Lord. Alléluia. 2 Rois 1, verset 1. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Achab. Verset 2. Or, Achazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie
et il en fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit, allez consulter Baal, Zeboub, Dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Verset 3. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal, Zeboub, Dieu d'Écron? Verset 4. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Verset 5. Les messagers retournèrent auprès d'Achazia. Et il leur dit, pourquoi revenez-vous? Verset 6. Il lui répondit, un homme est monté à notre rencontre et nous a dit, allez retourner vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui, ainsi parle l'Éternel, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël et que tu envoies consulter Baal Zeboub, Dieu d'Écron? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Verset 7. Achazia leur dit, quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Ils lui répondirent, c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Achazia dit, c'est Élie, le Tishbite. Le verset 9. Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie qui était assis sur le sommet de la montagne et il lui dit, homme de Dieu, le roi a dit, descends. Le verset 10. Élie répondit au chef de 50, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendu du ciel et consuma lui et ses 50 hommes. Verset 11. Achazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie, homme de Dieu, ainsi a dit le roi, hâte-toi de descendre. Verset 12. Élie leur répondit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Achazia envoya de nouveau, verset 13, Achazia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta, et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie et lui dit, en suppliant, homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieux à tes yeux. Verset 14. Voici, le feu est descendu du ciel et a consumé les deux premiers chefs de 50 et leurs 50 hommes. Mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. Verset 15. L'ange de l'Éternel dit à Élie, descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui. Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Amen. Praise God. Acclamons la parole de l'Éternel. Acclamez fort la parole de Dieu. Parce que c'est la nourriture de notre âme. Amen. Et faisant va prier pour nous. Amen. Merci Seigneur Jésus. Alors, qu'est-ce que c'est que la puissance? La puissance est une force, une autorité, un pouvoir. C'est-à-dire je peux dire une nature puissante qui est en toi, qui te permet de réaliser tout ce que tu veux. Amen. Et moi, je peux dire que la puissance, c'est ma seconde nature. Amen. Et tout ce que Dieu a créé, Dieu l'a imprégné de son pouvoir, de son ADN, de sa puissance. Amen. Raison pour laquelle l'homme, tu vas voir qu'il y a des gens, si aujourd'hui ils viennent au destiné du royaume de Dieu, et ils cherchent quelque chose, et que bon,
ils ont fait juste une semaine, la chose n'est pas encore accomplie, et qu'ils entendent encore parler d'un autre pasteur ou d'un autre ministère quelque part. Oh, celui-là, je suis allé comme ça et j'ai eu l'accomplissement, sa puissance. C'est-à-dire, l'homme va courir là-bas, aller là-bas. Il va quitter ici, aller là-bas. Là-bas aussi, si c'est pas bon, il va chercher à aller. C'est-à-dire que l'homme est créé de telle manière parce que Dieu est pouvoir, Dieu est puissant. Dieu nous a créés à son image. Donc, l'homme est à la recours, l'homme est à la recherche du pouvoir, de la puissance. Amen. Donc la puissance c'est une autorité, c'est un pouvoir. Et maintenant, qu'est-ce que c'est que la puissance de Dieu? La puissance de Dieu, c'est la suprématie de Dieu. Praise Jesus. La puissance de Dieu, c'est le pouvoir de Dieu. C'est la force suprême de Dieu, la force divine de Dieu qui habite en toi, qui se révèle à toi, qui travaille en toi, qui parle en toi, qui se manifeste en toi. Praise Jesus. Tu ne peux jamais rentrer dans cette année sans chercher la puissance de Dieu. Tu dois rentrer dans l'année avec la puissance de Dieu, parce que sans la puissance de Dieu, tu n'es rien. Parce que la Bible me fait comprendre que le royaume des cieux ne consiste pas en paroles seulement. Ça consiste en pouvoir et en acte. Ça consiste en puissance. Praise Jesus. Et tant que chrétien, enfant de Dieu, tu as le pouvoir, tu as la puissance, mais tu l'ignores. Parce que si tu ignores celui qui est incarné en toi, c'est que tu t'es ignoré toi-même. Par exemple, dans la Bible, il y avait un prophète qui est allé prophétiser. Et maintenant, le roi voulait gifler le prophète. Le prophète lui a dit, ah bon? Le roi a entendu ça, mais comme ça, giflait le prophète. Le prophète a dit, ta main là va rester bloquée, séchée. Tu ne peux plus le retirer. La main du roi est restée comme ça. Imaginez que c'est un chef d'État. Et que me voilà la pauvre. Dieu m'a dit d'aller lui parler. Je m'en vais lui parler. Ce que je lui ai dit, c'est que c'est la vérité. Parce que la chose que Dieu m'a dit de lui dire ne convient pas à lui, son goût. Parce que lui, c'est pas ce qu'il veut entendre. Comme il y a des chrétiens aujourd'hui, quand le Seigneur enseigne, c'est pas ce que nous voulons entendre. Dieu nous enseigne. La parole de Dieu, là, c'est pour corriger, c'est pour changer. Hein? Et c'est pour restaurer. C'est pas tout le temps que Dieu va vous dire les bonnes paroles. Dieu va te parler pour que tu te corriges. Dieu va te parler pour te corriger, pour te changer. C'est pas ce que toi tu veux entendre que Dieu va dire. Non, c'est ce qui ne va pas dans ta vie. C'est ça que Dieu va dire pour que tu te corriges. Amen. Et voilà, maintenant j'arrive devant le chef de l'État. Je lui dis, Dieu a dit, bon, comme tu as fait ça, voici ce qui va t'arriver avec ton peuple. Il prend sa main ou bien sa canne, il veut me gifler. En même temps, qu'est-ce que je dis? Je dis, ah bon, ta main là, tu ne peux plus le retirer, ça va rester séché. C'est ce qui s'est passé dans la Bible. Quand le jeune prophète a dit au roi, ah bon, ta main, tu ne peux plus la retirer. La main du roi est restée séchée. Ça, c'est ce qu'on appelle le pouvoir. Ça, c'est le Dieu que moi j'adore. Ça, c'est ce qu'on appelle la puissance. Praise Jesus. Es-tu prêt à t'acquérir de ce pouvoir, de cette... Ne soyez pas distraits par ça. Nous sommes ici en présence de Dieu. C'est lui qui a fait grâce et nous rentrons dans l'année. Et même dans sa parole doit nous nourrir. Et je suis contre ceux qui ne partagent pas la parole de Dieu. Je suis contre ceux qui ne partagent pas les messages bibliques. Parce que c'est comme tu as préparé à Koumé et que je suis à côté de toi et que j'ai faim et tu refuses de me donner à manger. Parce que la parole de Dieu, c'est la nourriture de notre âme. Donc il ne faut pas être avare. Il faut avoir l'habitude de partager la parole de Dieu, de publier la parole de Dieu. Au nom de Jésus, praise Jesus. Amen. Fire. Alors, je suis là pour vous dire que tu as besoin du pouvoir. Tu as besoin de la puissance. Vous voyez
le chat qui a passé, j'ai dit, ça vous fait rire. Un chat comme ça, Dieu l'a créé. Moi, j'aime beaucoup les animaux, n'importe quel animal. Un chat comme ça, Dieu l'a créé pour être l'ami de l'homme. Mais un sorcier du village va rester à quelque part. Il va incarner le chat. Il va rentrer dans le chat pour te faire du mal. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Amen. C'est la même chose. Le pouvoir de Dieu, Dieu est le pouvoir. Il est le pouvoir lui-même. Donc il va s'incarner en toi. Il va rentrer en toi. Il va habiter en toi, corps, âme et esprit, pour pouvoir impacter positivement. Amen. Mais entre nous les chrétiens, c'est quel pouvoir qui s'anime en toi? C'est quel pouvoir qui impacte ta vie? C'est le pouvoir de la sorcellerie familiale. C'est le pouvoir de la médisance. C'est le pouvoir de la fornication. C'est le pouvoir de mauvaises relations. C'est quel pouvoir qui t'impacte? Parce qu'il y a plusieurs sortes de pouvoirs. Il y a le pouvoir de la magie. Il y a le pouvoir de la sorcellerie. Il y a le pouvoir des maniwata, des esprits. Quel pouvoir qui impacte ta vie? Ah, les gens avec les corps, quel pouvoir impacte ta vie? Quel pouvoir ils ont sur toi? Amen. Oui. Oui. Vous voyez, Jésus-Christ dit, hein, lui, il est le tronc de l'arbre. Nous sommes les branches. Tant que moi, je suis vraiment conscient de ma nature céleste, que je suis de la nature divine, la nature céleste, et que Jésus est le tronc, je suis les branches, il n'y a aucun pouvoir, ni dans les lieux célestes, ni sous la terre, ni sur la terre, ni dans les eaux, ni dans les monts et vallées qui peuvent impacter ma vie. Parce que je suis conscient de ma nature divine. Celui qui est incarné en moi s'appelle le Tout-Puissant. Dieu le Créateur. Le sorcier ne résiste pas devant Jésus. Le sorcier ne peut rien faire à Jésus. Alors les mauvaises compagnies ne peuvent pas m'impacter. Raison pour laquelle la Bible a dit dans Psaume 1, heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Parce que quand tu n'arrives pas à convertir quelqu'un dans ton milieu chrétien, la personne, lui, va chercher à te ramener dans son milieu. Amen. Ça aussi, c'est un pouvoir. Parce que si la personne, son pouvoir t'impacte, il va te ramener dans le monde et tu vas chuter. Praise God. Ce soir, tu dois être conscient de ta nature. Quelle nature pouvoireuse tu as? As-tu la nature divine qui est le Tout-Puissant? Dieu a dit que tu es la pierre angulaire, Jésus-Christ. Celui qui va tomber sur toi là, il sera brisé. Alléluia. Mais que toi, si tu tombes sur quelqu'un, la personne sera foudroyée. Alléluia. Dieu a dit, tu es la pierre pesante. Celui qui va essayer de te soulever sera meurtri. Pourquoi le pouvoir, les pouvoirs maléfiques impactent vos vies négativement? Parce que vous n'êtes pas conscient de la puissance de Dieu que vous incarnez. Vous n'êtes pas conscient de l'autorité divine qui est en vous. Amen. So I come back to my people in English. I can never forget my parents in English. My English parents. Hi, hope everything is well with you all. The theme of teaching is power of God. And I have said this before. 2 Kings chapter 1, from verse 1 to 15. 2 Kings chapter 6, from verse 8 to 23. Matthew 11, verse 12. Hosea 2. Hosea 2, chapter 2, verse 21 to 22. I'm talking about power of God.
what is mean of power? Power is force, it's authority. Power is second nature. I always say that power of God is my nature. Power is something strong, powerful, something heavy, who is in you, who is imparting your life positively, praise God, or negatively. So today we are talking about power of God. You can never enter the 2023 without carrying the heaven power of God, without notifying that you are power of God in incarnation, that you are incarnated power of heaven God, power of heavenly Father, because God is power. You are saying something that one young prophet went to Israel because the king do something who was not good according to the Lord of God, and God sent the prophet to prophesize badly about them. When the prophet went there, after he prophesied, now what happened? The king wanna slap the prophet, and the prophet said, "That's your hand when you take to slap me. You can never remove that hand anymore. That hand cannot walk anymore." And the hand was dry. This I call power of God. Yeah, I love power of God, yes. Because without power, you are nothing. Because God created everything, He put His DNA in everything. He put His power in everything. That is why women be like power, like force. That is why women be always looking for something good, something strong, something power who can part him positively. But a Christian forget about his power. A Christian forget that his power of God in incarnation. So this power of God who is a Christian can part positively. Amen. So now I want to know, who type of power is impacting your life positively? Who type of power? Is it malefic power? Is it darkness power? Because the Bible is saying in Psalm chapter 1, in Psalm chapter 1, God is saying, the people who don't stay with the bad people, they are like a tree when they plant on the river, who they are giving their fruit every season. So I was saying that there is negative power, bad power, who can impact your life negatively. And at the same time, there is friendly power who can impact you positively. Because if you are Christian, you don't change your mind, and you don't know that you want to change somebody to take him from the world to bring to the Christian world, the Christian world. If you don't know, taking that one for bad world to Christian world, if you don't take time, and the power of that one, the negative power, negative vibration on that one, when you wanna change, is powerfully more than you, more than your knowledge in Christianity. That person can put you back in the bad condition, in the bad world. That is why you must know yourself. If you know that you are carrying heaven power, your nature is a power, because God created each other on His own image. I know that you can win everything, because no power in the heaven, no power on the ground, no power in the sea, no power in anywhere who pass a power of God, who pass a power of the Holy Spirit, who pass a power of the Holy Ghost. Amen. Alors, je reviens en français. Donc, je disais, Jésus-Christ dans Luc 10, on ne va pas lire, Luc 10, verset 19, le Seigneur dit, voilà, je vois Satan tomber du ciel comme un éclair. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Toi, chrétien, quel est ton pouvoir? Jésus n'a pas dit je vous donne le pouvoir, Seigneur, pardonne-moi. Il a dit je vous ai
donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Ce qui veut dire Dieu a déjà donné ce pouvoir. Même si moi, je suis ici maintenant que je ne connaissais pas Dieu et que je suis dans le monde en train de faire la vie n'importe comment, de boire, de fumer, de faire tout ce que je veux avec ma vie et que par la grâce de Dieu, je ne suis pas morte et que je suis venue et qu'on m'a parlé de Jésus et que maintenant je reçois Jésus en même temps je suis connectée à ce pouvoir. Que Jésus a dit dans Luc 10, verset 19, que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et rien ne peut vous nuire. Rien ne peut vous nuire. I was saying that Jesus Christ said in Luke chapter, c'est le chapitre 10, non? Yeah, Luke chapter 10, verse 9, that He gives us power. He has given us power to walk on the snake's power, on the poison power, on scorpion's power, and nothing can never destroy. So I was saying that, for example, if before I didn't know God and I was in the world, useless myself anyhow, drinking, smoking, doing anything, whatever I want. And by the grace of God, if I didn't die inside and somebody told me about Jesus and I come to Jesus, then I confess Jesus, then I receive Jesus, I know that that power when Jesus Christ has said that he saw Satan fell down, that's why he gives us power to walk on top of his power, to destroy the power of darkness power. I know that I'm immediately connected to that power. Amen. Donc immédiatement, je suis connecté à ce pouvoir céleste. Amen. Chrétien, tu as reçu Jésus. Est-ce que tu es connecté à ce pouvoir? Parce que la Bible, parce que quand tu as le pouvoir, la puissance de Dieu, c'est dans le pouvoir, la puissance de Dieu que se trouve l'onction. Amen. L'onction, c'est l'huile. L'onction t'aide à mouvoir. L'onction t'aide à mouvoir dans les espaces spirituels. Amen. Hey, vous ne savez pas seulement. Parce que sans onction, tu n'es rien. L'onction se trouve dans la puissance. L'onction se trouve dans le pouvoir. C'est l'onction qui peut te permettre que tu es ici. Quelque chose se passe aux États-Unis là. L'onction te le révèle. Le pouvoir du Saint-Esprit te le révèle. L'onction te permet que tu es ici là. Nous tous on a les deux yeux. Mais toi tu as multiples dieux. Parce que... multiples yeux, tu vois tout, tu vois les gens jusqu'à comment leur sang circule. Dieu te montre tout ce qui ne va pas. Dieu te montre les maladies et te donne des paroles de connaissance de cette personne pour que tu puisses les aider parce que ce n'est pas toi qui es quelque chose, c'est Dieu qui le fait à travers toi. C'est ça on appelle l'onction. Parce que la Bible dit l'onction brise le joug. Toi tu as le pouvoir de Dieu. Tu es Dieu incarné, le Saint-Esprit incarné, Jésus-Christ incarné, le Saint-Trône incarné. Et le mauvais esprit impacte encore ta vie. Et tout ton argent là, que tu dois jouir de ça avec tes enfants et aider pour l'œuvre de Dieu, devient le joueur des médecins, des docteurs. Non, il y a quelque chose qui ne va pas là. Parce que quand tu as le pouvoir, la puissance, l'onction impacte ton corps spirituel, ton âme, ton esprit et ton corps physique. Praise Jesus. Quel qu'en soit ce qui se passe, à l'aide de l'onction, l'onction brise les jougs. Toi, tu as le pouvoir. Hein? Tu transportes Dieu vivant. Dieu avec son trône. Dieu le Tout-Puissant. Mais ta vie, il n'y a pas de changement. Non, c'est parce que tu es ignorant juste. I was saying that the Bible tells us the unction break the yoke. The unction is inside the power. The unction is inside the power. So only the unction can break the yoke. The power can break you. And you are Christian. You don't know that. You don't know you are. You don't acknowledge that you
You are God incarnation. You are carrying that heaven God, strong God, power God. That beautiful, strong unction. You don't know that. You are carrying that God. And you, all your money, every end of month, it's in the hospital. To spend everything in drug. To eat you, the end of the month start to come and Satan you to bring you problem. All your money you put in, all those useless things. You are working 50 years, 100 years. You don't know what you are doing with your money. Satan useless your financially. No, you ignore your power. You ignore your nature. You ignore the heaven unction where you are carried. Because who carried the heaven unction? Unction impart soul, spirit, body of the person. Praise Jesus. Alors, nous allons voir le rôle de l'onction. Now we're gonna see how the power of God or the unction is impacted our life. Comment l'onction ou le pouvoir de Dieu impacte nos vies. Quand il y a l'onction dans une église là, on n'a pas besoin de faire des gymnastiques. Quand un homme de Dieu a l'onction, quand l'homme de Dieu est en train de prêcher, d'enseigner là, l'onction coule. Les fidèles d'autres personnes sentent comme si c'est l'huile qui coule sur eux. Je vous montre comment identifier là où il y a la vraie onction. Amen. Pour que vous ne marchiez pas de gauche à droite, on vous dit, comme c'est 2024, il faut amener au moins 50 224. Comme c'est 2024, il faut aller faire ceci, cela. Non. There is no need. Alors, s'il y a l'onction, quand l'homme de Dieu prêche là, d'autres personnes sentent comme si c'est l'eau qui coule sur eux. C'est ça l'onction. Parce que l'onction se reflète en eau, en huile, en beaucoup de choses. Praise Jesus. Quand il y a l'onction, quand l'homme de Dieu est en train de prêcher, la personne a envie de rentrer chez lui. Quand l'homme de Dieu est en train de prêcher là, il y a les miracles, les guérisons, les signes et les prodiges qui s'opèrent. Amen. Quand il y a l'onction, l'homme de Dieu n'a même plus besoin d'imposer la main aux gens. Au fur et à mesure, la parole de Dieu sort. La parole de Dieu guérit, délivre. Parce que la Bible dit, j'envoie ma parole et ma parole va les guérir. Amen. I was saying that how the unction can impact people, how you can recognize the unction in ministry where there is unction, there is power of God. A ministry, when there is unction, there is power of God, is the servant of God starting to pray, to preach, starting to teach. You can feel your body like they are putting oil on you. You can still feel your body that they are putting water on you, because the unction will reflect sometimes himself like oil, like water. A ministry, there is impartation of unction, of power of God. As the Bible said, the power that the unction break the yoke. The ministry, there is impartation of unction. If a servant of God, man of God, woman of God start to preach, you will see how the miracle is moved, is working there. You will see how people are receiving their healed. People are receiving their deliverance. There is no even need to talk to people or to pray for people, because the Bible says, God is saying in the Bible, I will send my word and my word will heal them. I will send my word and my word will heal them. My word will deliver them. Praise Jesus. And Jesus Christ has said, the word sanctify you. The word of God empower our life. The word of God sanctify our life. So if you don't know how to recognize the unction, I'm just helping you to know that if you enter one ministry, how you can know
that the power of God is there, the unction is there. Praise Jesus. Et quand il y a l'onction dans un ministère, le ministère ne fait que croître. Praise Jesus. Moi, je connais, quand il y a l'onction est sans limite. Vous savez, quand Dieu m'a appelé, quand j'ai commencé le ministère, tout l'onction est en Europe. Tout l'onction est un peu partout dans le monde parce que en Europe, aux États-Unis, un peu partout, au Bénin, au Nigeria, au Togo, j'ai plein d'enfants. Amen. Parce que Dieu m'a appelé, pas pour rester sur place. Amen. Dieu m'a appelé, c'est pour porter le flambeau du Seigneur Jésus-Christ un peu partout dans le monde. Raison pour laquelle vous n'allez jamais me voir courir après vous. Venez prier, venez à l'église. Non, vous-même vous êtes conscient que Dieu vous a délivré. Dieu vous a guéri. Dieu vous a fait de bonnes choses. La moindre des choses que vous pouvez faire pour adorer Dieu, c'est de le louer, le servir et venir lui donner gloire. Amen. Raison pour laquelle, si Dieu m'envoie à quelque part, il impacte les gens. Parce que sa grâce me couvre, son onction me protège. Amen. Si tu as l'onction, là où la porte est fermée pour les autres, quand toi tu vas là, la porte est ouverte. Quand tu as l'onction, là où on refoule le dossier des autres là, toi ton dossier arrive parce que l'onction est là, parce que le pouvoir est là, parce que la grâce de Dieu est là, tout marche pour toi. Quand tu as l'onction, tu peux rester dans un pays où il y a la famine, mais toi tu vas donner à manger aux gens, tu vas manger à ta satiété, Amen. C'est ça ce que l'onction fait. Quand il y a l'onction, tu n'as pas besoin de faire des gymnastiques, tu n'as pas besoin de faire des efforts physiques. Amen. Quand tu as l'onction, tu ne manqueras de rien. Avant que ça n'arrive, la providence prend soin de toi. Amen. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez la manifestation de l'onction du Saint-Esprit en vous? Parce que quand il y a la manifestation du Saint-Esprit en vous, il y a la stagnation spirituelle, matérielle, physique, financière est détruite. Amen. Quand il y a la stagnation et quand il y a la puissance de l'onction dans votre vie, les jours sont brisés. Quand il y a l'onction, le pouvoir de l'onction dans votre vie, la stagnation est brisée à tous égards. Il n'y a que la réussite. Les échecs sont brisés. Amen. Quand il y a l'onction dans votre vie, la manifestation de l'onction dans votre vie, vous n'avez pas besoin de crier fort. Parce que la Bible a dit à quelque part que Jésus-Christ va venir. Quand Jésus-Christ viendra, c'est-à-dire pour sa première venue, il ne brisera pas le roseau. Il ne criera pas trop fort. Mais les choses même courent vers vous. Quand il y a la manifestation de la puissance de Dieu, de l'onction dans votre vie, le mariage court après vous. La réussite court après vous parce que c'est votre nature. L'argent fait de vous son ami. Le mariage est pour vous parce que Dieu vous a destiné pour ça. Tu n'as pas besoin de courir de gauche à droite. Tu n'as pas besoin de faire de gymnastique. Toi, tu as reçu Jésus. Tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as même la manifestation du Saint-Esprit à parler en langue. Qu'est-ce que tu prends ça pour faire? Tu prends ça pour insulter dans le quartier? Tu prends ça pour critiquer l'homme de Dieu? Tu prends ça pour des bavardages inutiles? Tu prends ça pour pouvoir pour faire des commérages, pour pouvoir bloquer les autres, et que c'est seulement toi qui es bien chez les autres? Tu prends ça pour détourner ce qui ne t'appartient pas. Tu prends ça pour faire du mal. Tu prends ça pour coucher avec les filles de gauche à droite, les hommes de gauche à droite. Tu prends ça seulement pour aller perdre ton temps dans des endroits inutiles. Tu prends ça pour te foutre dans l'alcool du 1er au 30. Ah non. Tu as l'onction. Tu es au bon endroit. Tu as l'onction. Tu as le pouvoir. Mais qu'est-ce que tu utilises l'onction pour faire? Parce que n'oubliez pas, l'onction aussi a ses règles.
L'onction, quand tu l'entretiens bien, il ne va pas rester coincé à toi. En toi, il ne va pas rester coincé en toi. Il ne va pas devenir un ange qui te résiste comme il a résisté à Balaam. Je ne suis pas venue pour me parler beaucoup. Qu'est-ce que tu fais de l'onction que Dieu t'a donnée? L'onction que Dieu t'a donnée, qu'est-ce que tu fais de ça? Certes, tu es ignorant même que tu as le pouvoir de Dieu en toi. Tu es ignorant même que toi, tu transportes Dieu le Tout-Puissant en toi. Maintenant, comme tu es au courant, c'est à toi de dire non à tout ce qui bloque la manifestation de l'onction du Saint-Esprit en toi. Tu vas prier, tu vas le détruire et tu vas demander à Dieu que tu n'étais pas conscient. Maintenant que tu es conscient que le Seigneur détruit toute limitation, parce qu'avec l'onction là, on ne tourne pas en rond. Avec l'onction, il n'y a pas de limitation. L'onction brise les frontières. L'onction brise les limitations. Amen. I was saying that if you know, your conscience know, if you notify that you got the unction, the power of the unction in your life, what you are taking the power of the unction to do? You are taking the power of the unction to insult people, to make critical, to critique people, to do bad to people, or to do what? You must know that you are carrying heaven unction, heaven power, and you must use that heaven power for good. Because if you are making nonsense with the unction will squeeze on you. You become angel who is going to resist you like the angel, the unction turned to angel who resist Balaam. Amen. You must know that if you have the unction, there is no limitation, because the unction breaks the limitation. The unction breaks all border. And you must live a holy life and live the unction move, flow in you. Amen. Praise Jesus. Alors, sur ce point, moi, je vais vous quitter parce que nous avons des actes prophétiques à faire. Nous avons le brisement des peaux à faire selon Jérémie. Et nous avons la communion à prendre. Nous avons le lavage des pieds et des mains et l'onction à faire. So, me, I want to leave you now because we have a lot of things to do. We're going to make minister of washing hands and feet and anointed them. We're gonna make minister of communion to take blood and body to enter covenant with God, and we're gonna make minister of pot to break the pot. We write all our best spiritual family, area family, or those things who are covered our destiny. We write them, we put in the pot, we put anointing oil on top, according to Hosea 2 verse 21 to 22. The Bible says, you see, the Bible says, lisez-nous Osée 2, verset 21 à 22, rapido presso. Osée 2, verset 21 à 22. Osée 2, verset 21 à 22. We're going to read right now Hosea chapter 2, verse 21 to 22. Osée 2, verset 21 à 22. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Verset 22.
Je serai ton fiancé par Non, la non, fidélité. non. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne vois pas bien. Osée 2, non, ce n'est pas ça. Osée 2, verset 21 à 22, c'est ça? Oui. Tu es sûr? Non, non, non. Fais voir. Non. Ah, toi, ton truc là, c'est ici. C'est ça, à partir du verset 23. Osée 2, verset 23. Oh, pour toi, pourquoi c'est comme ça? Chez moi, dans mon truc, c'est Osée 2, verset 21 à 22. Mais chez toi, c'est 23 à 24. Je ne sais pas pourquoi, quelle version tu utilises. Osée 2, verset 23 à 24. Dans d'autres versions, c'est Osée 2, verset 21 à 22. Chez moi, c'est 21 à 22. Osée 2, verset 23 à 24. Tu peux lire à haute voix. Est-ce que ce jour-là, j'exaucerai, dit En l'Éternel. ce jour-là, En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel. J'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre. Verset 24, la terre exaucera le blé, le mou et l'huile, et il exaucera Israël. Amen. amen, praise God, c'est bon. So the Bible says in Hosea, I'm so sorry because in my version here, my Bible version, Hosea chapter 2, verse 21 to 22. But in another version, it is Hosea 2, verse 22, 23 to 27, 24. Hosea 2 in another version, Hosea 2, verse 22 to 23. My own is Hosea 2, Hosea 2, verse 21 to 22. The Bible says, God said, in that today, I will respond the heaven, and the heaven, I will respond the heavens, and the heavens will respond the ground, and the ground, and the oil, and the oil will respond the prophet, the wine will respond the prophet, and water, because I forget the name in English. You know, I'm so straight if I forget something, I forget. In French, we call the libation. I think in English, the libation. And libation also will respond prophet. Israel, it is prophet, if you read the World Bible. So there is one God is telling me that as a woman of God, if I prophesy on top of this oil can impact positively. Praise Jesus. If I prophesy on top of this wine is juice or grape, this juice or grape can impact positively. Amen. So we're gonna enter covenant through to Jesus, covenant through the blood and the body. This is the body. Just pray on top. This can impact positively because we're going to turn to the body of Jesus. And after, according to Jérémie, we may minister of breaking forth. Amen. Alors, je disais, la Bible dit dans Osée 21, 22, d'autres versions, Osée 2, verset 21, 22, d'autres versions, c'est Osée 2, verset 23 à 24. Dieu dit en ce jour, j'exaucerai les cieux. Dieu n'a pas dit le ciel. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs ciels, comme je vous ai dit. Premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel. Dieu dit en ce jour, j'exaucerai les cieux. Et les cieux exauceront la terre. Vous savez ce que ça veut dire? Partout ce que vous ne connaissez pas seulement, trône de Dieu, hein, toutes les prières que nous faisons là, c'est ça que le trône de Dieu enregistre. Chrétien, réveille-toi, ne dors pas. Parce que Jean, quand Jean a eu la révélation du trône de Dieu, il a dit, j'entendais des voix et les prières des saints. La prière que nous faisons là tous, c'est le trône de Dieu enregistre ça. Raison pour laquelle il y a des moments cruciaux dans nos vies. Tu es attaqué ou tu es gravement malade
Tu ne peux même pas ouvrir la bouche. Les prières que tu avais faites là, Dieu ouvre ces prières. Et ces prières proclament la gloire, la paix, la restauration, la délivrance pour toi. Amen. C'est ce que vous ne comprenez pas. Parce que c'est avec ces prières que Dieu ouvre la restauration. C'est ce que Apocalypse nous dit. Vous ne lisez pas la Bible. Alors tout ce que nous disons sur la terre, pourquoi vous ne savez pas que la parole impacte négativement nos vies ou bien positivement? Parce que Dieu a créé toutes choses avec la parole. Raison pour laquelle tout ce que tu dis, la terre enregistre ça. Amen. C'est comme ça que les féticheurs font de mauvaises choses avec vous. Ils prennent la farine de maïs que vous prenez pour faire accoumer, ils mettent dans l'eau, ils font des incantations, ils versent. Ça va impacter ta vie négativement si tu n'as pas brisé ça, si tu n'es pas dans le Seigneur. Parce que la terre que vous voyez là, la terre les oreilles, la terre la bouche, la terre enregistre ça et la terre proclame ça. Parce que Dieu dit que lui va exaucer les cieux et les cieux doivent exaucer la terre. Donc tout ce que nous disons sur la terre là, la terre envoie ça dans les cieux et les cieux là proclament ça devant le trône de Dieu et Dieu est en train d'enregistrer ça et Dieu dit qu'il exauce ça. Maintenant, Dieu dit que lui, que l'huile va exaucer le prophète. Lui doit m'obéir parce que je suis une servante de Dieu. Amen. Le vin doit m'obéir. Ce que je dis au vin de faire, c'est ce qu'il doit faire. Parce que je suis une servante de Dieu. Tout comme le corps, tout comme l'eau, ainsi de suite. Amen. Et parce que Dieu dit qu'en ce jour-là, l'huile, le vin et le mou doivent exaucer le prophète. Donc l'huile, écoutez, ouvrez grandement vos oreilles. L'huile, le vin et le mou là, ce n'est pas que vous achetez, vous bénissez ça. Parce que Dieu ne vous a pas mandaté pour ça. C'est l'homme de Dieu qui bénit l'huile, l'eau, le vin pour les fidèles de Dieu. Amen. Parce que Dieu a mandaté l'homme de Dieu pour faire ça. Parce que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Ce n'est pas l'inférieur qui bénit le supérieur. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Alors, tout ce que je vais dire sur l'huile, c'est ça que l'huile va obéir. Raison pour laquelle quand je dis achetez vos bouteilles d'huile, tout vous amenez, je prie sur ça, c'est ce que je lui dis, c'est ça qu'il doit obéir parce que Dieu n'a pas dit que lui va exaucer l'huile. Dieu a dit que l'huile doit m'obéir moi. Prophète de Dieu, servant de Dieu. Et comme ça, quand moi je prends maintenant l'huile, je vais sur la terre, je dis toi tu dois restaurer la terre. Va, tu fais du bien là. La terre commence par proclamer ce qui est dit sur l'huile. Amen. Et comme ça, les cieux commencent par enregistrer ça. Et ils proclament devant le trône de Dieu et Dieu exauce. C'est comme ça que ça fonctionne. Chrétiens. Raison pour laquelle que vous achetez le sel, l'huile dans les ministères de gauche à droite, quelle prière ils ont fait dessus? Quelle proclamation? L'Esprit de Dieu est là. J'adore. Sorry. Hein? L'Esprit de Dieu est là-bas. Je suis ici. Je n'ai rien contre personne. Je n'ai rien contre personne. Dieu même a dit, prouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Partout on m'appelle pour rendre ministère, je vais, c'est pas mon problème. Ok? Mais les actes prophétiques, c'est moi-même, je prépare les actes prophétiques. Raison pour laquelle, quand je vous bénis les choses, je vous dis, quand vous commencez par utiliser là, que ce que je vous ai béni, ce qui est consacré à Dieu, que ça ne finisse pas. Si vous êtes loin ou si je ne suis pas là, achetez, vous priez dessus, vous mettez, vous mélangez avec ce qui est déjà consacré. Qui n'a pas compris quelque chose? Si vous n'avez pas compris, vous me demandez, je vais vous répéter, vice-président, tout le monde a compris.
I was saying that according to Hosea chapter 2, verse 22 to 20, verse 21 to 22, version Hosea chapter 2 from verse 22 to 23, the Bible says, on that time, I'm gonna respond the heavens. The heaven gonna respond the ground, and the oil wine gonna respond the prophet. So this means everywhere where you are saying ground, the ground, God mouth, God ear, is a register our word, and he is returning our word to the heavens, and the heaven is proclaiming our word in front of the holy throne, and God is responding him. Now, as God said that oil must obey prophet, oil must obey servant of God. If I prophesy on top of oil, what I send the oil to go and do, if I tell the oil, I pour on the ground to regenerate my ground. Everything I told to the oil, every declaration I make on top of the oil register this. Immediately I take the oil to minister. The oil is obeying this, and the ground is registered it to send to the heavens, and the heaven proclaim all this thing on top of in front of the holy throne, and God answer heaven, and we can get the result, and we can get the solution. Amen. We read something also. Nous allons lire 2 Rois 6, versets 8 à 23. Rapido, presso, parce que si je leur dis d'aller lire à la maison, ils ne vont pas lire. Je vais paramétrer. Si c'est moi seul, je voulais déjà finir. Je vais paramétrer rapidement et partir. 2 Rois 8. Deux Rois 8. 2 Rois 6. Tu vois que je n'ai pas les lunettes. Je vais mettre les lunettes pour ne pas m'embrouiller. 2 Rois 6, verset 8 à 23. Tu as trouvé? Si tu trouves, je peux même lire rapidement. Encore, tu es fatigué. 2 Rois 6, verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tient avec ses serviteurs, il dit: mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, verset 9. Écoutez la parole de Dieu. Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Verset 10. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arrive non pas une fois, ni 2 fois. Verset 11. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Verset 12. L'un de ses serviteurs répondit: personne au roi, au roi, au roi, mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Verset 13. Le roi dit: allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire: voici, il est là, il est à d'autant. Verset 14. Il y envoya des chevaux, des chars, et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Verset 15. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Verset 16. Il répondit: ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Verset 17. Élisée pria et dit: l'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars
de feu autour d'Élysée. Verset 18. Les Syriens descendirent vers l'Élysée, il adressa alors cette prière à l'Éternel. L'Éternel frappait d'aveuglement cette nation et l'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élysée. Verset 19. Élysée leur dit, ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la vie. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Verset 20. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élysée dit, l'Éternel ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'il était au milieu de Samarie. Verset 21. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élysée, frapperai-je mon père? Verset 22. Tu ne frapperas point, répondit Élysée. Est-ce que tu frappes ce que tu fais prisonnier avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau afin qu'ils mangent et boivent et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Verset 23. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas et ils mangèrent et buvaient et burent. Puis il leur envoya et ils s'en allèrent vers leur maître et les troupeaux des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Amen. Amen. Praise God. Ici, il s'agit d'Élysée, qui est le serviteur d'Élie, qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. Élie même dans 2 Rois 1, verset 1 à 15, nous avons vu que Élie, il y avait le roi Akazia qui a envoyé des troupes pour prendre Élie. Quand les gens étaient venus, il a envoyé les troupes de 50 personnes, une troupe de 50 personnes. Quand ils sont arrivés, qu'est-ce qui s'est passé? Élie était sur la montagne. Élie dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel pour vous consumer. Le feu est descendu, le feu les a consumés. Il a envoyé encore de nouveau 2e troupe. Ils ont été consumés par le feu. Maintenant, 3e troupe, il a vu que l'affaire là est grave. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu ici agenouiller devant l'homme de Dieu. C'est pas devant un être humain s'agenouiller, parce qu'il a reconnu que la puissance de Dieu, la force de Dieu se trouvait dans Élie, et c'est cette force qui se manifestait, qui tuait les gens, selon ce que Élie disait. Élie disait la chose et la chose se réalisait. Alors il a dit, pardon, que ma vie te soit vraiment nécessaire. Épargne-moi et épargne ces 50 hommes aussi. Alors, l'ange de Dieu, cette fois-ci, a intervenu parce que celui qui s'est agenouillé, ça semble bien qu'il ne s'adressait pas à Élie, mais il s'adressait à la force qui est en lui, qui se manifestait. Et l'ange de Dieu a dit, Élie, lève-toi et pars avec eux. Pourquoi les 2 premiers, les 100 personnes qui ont été consumées par le feu, qu'Élie a tuées par le feu là, pourquoi eux, l'ange n'a pas intervenu pour eux? Parce qu'ils n'avaient aucun regard, aucun respect envers l'homme de Dieu, aucun, je ne sais pas, aucun honneur envers Dieu et son homme. Amen. Donc nos comportements parfois aussi nous font barrière. Nos comportements parfois vis-à-vis de Dieu, de son œuvre et de ses serviteurs nous résistent quoi, et nous font barrière, et puis nous donnent beaucoup de problèmes dans la vie, et nous sommes là, nous accusons les sorciers, nous accusons ceci, cela, que nous-mêmes nous sommes devenus notre propre sorcier, et le Saint-Esprit nous résiste. Amen. I was saying that Elijah, when they sent 15 people to go and carry him to bring, when the king Akazia sent them, Elijah said, he was sitting on top of the mountain. He said, if I am a man of God, may fire come out from heaven and consume you, and fire come from heaven and consume the 50 people when the king Akazia sent. And the second people 50 also go back, go again to bring Elijah made the same prayer.
and 100 people was consumed by fire, according to the word of Elijah. Elijah was a woman being like you and me, but the power incarnation, who is God, is in him. He didn't ignore his power, the power who is manifesting and who is impacting his life. The power who is impacting his life, the impartation power, he didn't forget about this. And you Christian, are you recognize the power is working in you? Are you recognize the power is impacting your life? And the 30 people who begged to Elijah to bring him to the king, this man, when he reached there, what he did, he kneeled down. When he kneeled, he said, please look after my life and after a life of those 50 people. May I see salvation in front of you. Immediately the angel make intervention. Angel told Elijah, stand and go with him. Why the angel didn't make intervention for the 100 people who was dead, who were consumed by fire? Because they didn't honor God, they didn't recognize the power who is working in Elijah, they didn't notify any respect for God or for woman of God or for man of God. Praise Jesus. Sometime I will be having our character make that a lot of things are resistant, or like a character of Balaam, make that the angel and the unction turn to angel who resisted him. Praise Jesus. In Matthew chapter 11 verse 12, Jesus Christ has said, the paradise, it is for only the people who are violent. It's not physically violent, it's spiritually violent, it's power violent, it's violent against sins, violence against Satan with his darkness power, violence against darkness kingdom. Christian, you have to get up, you have to wake up and notify and recognize that power with Holy Ghost fire in you, and be burned, Holy Ghost fire burning on you, and take that power, go and change the world. Take that power and bring a bust of those prostitutes on the street, and take that power to go and make evangelization and to save souls for God. Take that power, start to do something. We're gonna enter 2024. I'm not seeing the work of the church. You will see one area there is a lot of church, but there is a young people who are smoking there, a young people who got no work, who got no job. Enough is enough. It's on all Christians now to start to build factory for young people, center for young people, to take care of widows, take care of orphans, to take people and to help them, to release them from hungry, and to release them from disease, to the kingdom of God. Church must do something. Amen. Donc, comme je dis, il est temps pour nous. Parce que Matthieu 11, verset 12, Jésus-Christ dit, nous n'allons pas lire, on n'a pas le temps. Jésus-Christ dit, le royaume des cieux est pour ceux qui sont violents. Pas violents en caractère, pas violents en commérage, pas violents dans le vol, pas violents ou champions dans la fornication, non. Violents en esprit. C'est-à-dire que tu fais violence sur ton corps, que ce péché-là, je ne vais pas le faire parce que j'appartiens à Dieu. Tu es violent contre Satan et ses démons, contre Satan et ses manipulations. Tu es violent contre les esprits maléfiques. C'est de ça que Jésus veut parler. Jésus dit, ceux qui sont comme ça là, le royaume des cieux les appartient. Parce que le royaume des cieux, c'est avec violence. C'est le pouvoir, c'est la puissance, c'est la manifestation de l'onction. Praise Jesus. Alors, sur ce,
Je dis Dieu vous bénisse. Bonne heureuse année. Que cette année soit une année de gloire en gloire. Comme il est écrit dans la Bible, une année de grâce. Cette année déclarée pour nous, les destinées du royaume, les ennemis des destinées du royaume, mon année de toutes les possibilités et de toutes les opportunités positives au nom de Jésus. Frère d'Israël. Et notre psaume de notre lecture de l'année, quand nous finissons de faire nos études personnelles, notre culte personnel, nos prières personnelles, et nous finissons de lire notre passage biblique personnel, notre passage de l'année est le psaume 121. Amen. So I was saying, I have finished because we got a lot of things to do. Wishing a happy and good year to every of us in the mighty name of Jesus. The theme for the prophetical theme of our year 2023, it is my year of all possibility and of all positive opportunity. And our passage, biblical prophetical passage for the year 2023, it is Psalm 131. May God bless you. You go to progress, from glory to glory, perfect health, iron health, long life, and great prosperity and great opportunity in Jesus' mighty name. Amen. Kiss, kiss, bye-bye. Happy New Year.